Yo, ça va ou quoi? Je répondrai à toute autre question que vous me poserez en DM. Donc, j'attends vos notifications. Voilà, ça commence. Yes, c'est bon. Oui, d'ailleurs, si je vous lâche un vu, en fait, c'est parce que du coup, la réponse passera dans la vidéo. Du coup, ça sert à rien que je réponde. Voilà, je voulais vous répondre pour vous faire plaisir. Donc, Anaë. Pour quelle maison voudrais-tu le plus défiler? La maison pour laquelle j'aimerais le plus défiler? Ouais, ça serait Balenciaga. Je peux en donner plusieurs ou juste une seule? Non, ce serait Balenciaga ou Gucci. Yes. Est-ce que t'aimes trop Sarah? Bah oui, quelle question. Pourquoi tu poses cette question, Sarah? Manon Rosotte. Tu conseillerais quoi pour ceux qui veulent tenter l'aventure? Ce que je peux conseiller, ça serait de rester déjà toi-même, de persister dans ce que tu fais et ce que tu veux faire, d'être déterminé. Parce que en vrai, il y a tout le monde qui dit que c'est un métier facile. En soi, tu passes beaucoup de temps dans les castings, tu passes beaucoup de temps dans les fittings, enfin, c'est un peu de patience, d'attente. Mais je te jure qu'après, quand tu as attendu 3 heures pour essayer un pantalon, et que finalement il t'annonce que tu fais le show et que tu l'ouvres en plus de ça, genre tu peux être plus que fier d'avoir attendu, genre je sais pas, c'est une fierté je trouve. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. T'es trop une star. Merci cher. Merde, ça s'est arrêté l'enregistrement. T'es trop une star. C'est toi la star mon gars. Est-ce que pour intégrer cet agence, il te faut obligatoirement des connaissances dans ce milieu? Non. Non, franchement, non. Je sais que quand on a passé les castings, genre, moi j'y connaissais pas grand chose, enfin, je m'étais renseigné un peu. Par exemple, mes premiers castings que j'ai fait, les gens ils me disaient des mots, je comprenais rien, mais vraiment rien. Mais vraiment, quand t'es plongé à fond dans ce milieu et dans cet environnement-là, tu poses des questions, tu te renseignes sur les mots et du coup, tu comprends davantage ce que les gens disent. T'es pas forcément obligé de connaître des choses pour rentrer dans ce milieu-là. Non, non. Au contraire, c'est ce milieu-là qui t'apporte des choses et des connaissances. Ma question est la suivante. Ça, c'est mon Nico, ça veut dire pas d'Avignon. Ma question est la suivante. Quelles sont les choses qui te manquent le plus ici à Avignon? Ah, ben ça, tu connais direct, c'est Place Pi, genre l'été. Ton hypnose, bien sûr. Mes potes, ma famille, mes soirées, mon scout, ce qui me manque le plus. En fait, je pense que c'est l'environnement à Avignon, genre quand je viens chez toi le soir, quand on se cale, qu'on rappe dans ta chambre, on se fait une petite clope alors que c'est interdit dans la chambre, tu vois, parce que ta mère elle te dit non et ton père aussi, et ils crament direct si on a fumé dans la chambre, tu vois. Non, en fait, c'est l'ensemble, mon gars. C'est toi, c'est la ville, c'est les potes, c'est la famille, c'est tout, c'est un ensemble. Et ensuite, RRRR, Rose Help. Bon, je le mettrai en description, enfin dans la vidéo. C'est une agence de mannequins qui t'ont repéré ou c'est toi qui as toujours voulu faire ça? Bisous. Si tu veux, j'ai postulé en ligne sur le site Elite Model Look 2017 du coup. Et du coup, j'ai envoyé des photos, ma mensuration, ma taille. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un email retour qui m'avait dit oui, t'es accepté pour venir nous voir à Lyon, à la Sucrière, de telle heure à telle heure, tel jour. Et en fait, c'est un casting ouvert. Donc en soi, Elite, tout le monde peut y aller. Sauf qu'il y a quelques critères, c'est qu'il faut, pour les filles, mesurer 1,77. Et pour les mecs, il faut mesurer minimum 1,83. Donc à partir de ce moment-là, tu peux te présenter au casting. Et je sais que j'ai reçu pas mal de messages en mode tu crois que j'ai ma chance, tu crois que je peux faire ci, tu crois que je peux faire ça. Je pense que tout le monde a sa chance, mais il faut juste faire une chose, c'est tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Donc en soi, si tu as envie de faire ça, je te conseille juste une chose, c'est de pas lâcher.
tu lâches pas et tu vas au casting ou au concours, ça dépend ce que tu fais. Et aussi, si tu les rends motivés, il faut que tu te crées un book. Genre si t'as un pote qui a un appareil ou quoi, qui te fait des photos qui sont cool, après tu peux me les envoyer, je pourrais te dire si ça peut aller pour te présenter à une agence. Moi franchement ça me ferait plaisir de te renseigner. Et puis de faire ça à travers les vidéos parce que je sais que par message j'ai pas forcément le temps de répondre, de les regarder et tout, alors que si je fais des vidéos qui peuvent répondre à vos questions, ça serait plus simple parce que moi je peux le dire à l'oral et c'est moins long, parce que à écrire c'est vrai que c'est un peu long et des fois je lis vos messages mais j'avoue avoir la flemme un peu de répondre par message. C'est pour ça que je tourne une vidéo aujourd'hui à New York. D'ailleurs je suis dans la chambre d'hôtel là. Et j'avais dit d'ailleurs que je ferais des petites vidéos dans la ville, mais genre comme un con, j'ai oublié le chargeur de mon appareil photo. Enfin, c'est mon petit appareil photo pour les vlogs. Et j'ai oublié le chargeur, je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas si je l'ai oublié à l'hôtel, là où j'étais avant, ou si je l'ai oublié à Paris chez mon pote. Je sais pas du tout, la batterie elle est là, je peux pas la charger, du coup je suis avec le compact là, le 700V, du coup c'est un peu lourd. Voilà, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions via les vidéos et via YouTube. Comme ça, c'est sur un réseau que tout le monde peut voir. Et du coup, oui, voilà, c'est ce que je disais. Donc, je suis désolé, ça a coupé. LLND. À quel âge as-tu commencé ton parcours chez Elite? J'ai commencé à 17 ans, vu que je l'ai passé à 17 ans. Et en fait, je vous explique, pour tout vous dire, j'ai passé une première fois le casting, enfin le concours. Et en fait, j'ai été repéré. Donc, ils m'ont suivi pendant 6 mois, enfin 1 an, mais ça a fait 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, j'ai repassé le concours. Et à ce moment-là, j'ai été pris pour la finale. Voilà. De base, tu voulais être mannequin ou faire un autre métier? Alors de base, je voulais être styliste ou designer. J'avais commencé une école de mode, enfin un lycée pro où ils faisaient mode, couture. Et du coup, j'ai passé le concours genre 1 semaine après la rentrée, ou 5 jours après. Et du coup, vu que j'ai été pris en finale, j'ai raté pas mal de cours. J'étais pas retourné genre de 3 mois. Le programme il était déjà loin, je pouvais pas rattraper et tout. C'était un peu la merde. Et du coup, j'ai arrêté les cours, genre définitivement en mars, février-mars. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas de bouger, j'allais à Londres, à Milan, je suis allé à New York une première fois, je suis allé en Suède. Et du coup, c'était un peu la merde pour retourner en cours après. Et après, je sais, il y a des gens qui vont me dire, ouais, il y a le CNED. Mais pareil, genre, quand je rentre, je me mets dans le lit, je dors, genre. Ça aurait été trop compliqué. J'ai arrêté, mais vous savez, les études, on peut les reprendre plus tard, genre, refaire, enfin, genre, tu peux reprendre, c'est pas grave. Après, j'ai d'autres projets en mode faire de scout. Scout, c'est genre, t'es dans la rue, tu regardes quelqu'un, tu vois un homme passer, une femme passer, et tu la repères parce qu'elle peut peut-être faire mannequin, elle a les critères, ou alors elle a simplement un visage hyper photogénique. Enfin bref, ça serait une idée à un projet. Sinon, j'ai plusieurs projets que je parlerai dans d'autres vidéos parce que sinon la vidéo elle va être trop longue et je me connais, je vais parler pendant 10 ans de la même chose pour vous expliquer ce que je voudrais faire. Du coup, voilà. Sinon, il y a d'autres questions. Alors, c'est Jade VGNE. Salut, je voulais te poser une question pour ta FAQ. Le casting se déroule-t-il en plusieurs étapes? Déjà, je vais commencer à répondre à cette question. Oui, le casting se déroule-t-il en plusieurs étapes? Oui. Alors, le casting se déroule en 3 ou 4 étapes, je crois. Genre, la première étape, c'est t'arrives, il te donne un autocollant où il y a ton numéro dessus, tu remplis quelques papiers, il te mesure, et après, tu vas dans une file qui est en sorte d'escalier comme ça. Et en fait, c'est tout simplement la file pour défiler devant le jury. Et une fois que tu as passé cette file, tu te cales avec les autres. Enfin, dès qu'ils t'appellent, tu vois, par exemple Anaïs, hop, elle part, elle revient, Rubens, hop, elle revient, il revient. Et en fait, il sélectionne par 10, donc à 10 passages. Et après les 10 passages, ils sont tous en ligne. Et le jury demande, dit, alors nous allons sélectionner 3 garçons et une fille, ils appellent les nominés. Et les nominés vont chercher leur t-shirt. Et après, genre, normalement, ils te demandent de revenir à 4 heures
Donc t'as le temps d'aller manger dans la ville, genre, ça dépend, c'est Paris, Lyon, Cannes-sur-Mer, Lille, Rennes, enfin cette année il y a eu ça je crois. Et ouais, donc t'as le temps d'aller manger avec ta famille, tout ça, de visiter, enfin bref c'est cool, c'est vraiment cool. Et à 4h tu reviens et t'as 2 ou 3 passages devant le jury encore avant l'annonce des demi-finalistes qui iront au casting national à Paris. Et tu penses qu'une préparation physique est nécessaire? Non. Non, parce que moi j'y suis allé, genre, je fais pas de sport, je fais de la photo, mais bon, c'est pas un sport. Et non, je pense, non, t'as pas besoin de préparation physique, ça sert à rien. Enfin, si tu veux en faire, tant mieux pour toi, hein, mais t'en as pas forcément besoin. Et du coup, merci à toi. Bah écoute, je t'en prie, ça m'a fait plaisir de répondre à tes messages. Amine.k. Salut, j'ai une question. J'ai vu que tu as été aux États-Unis pour tes défilés. T'as payé ton voyage? Alors non, je n'ai pas payé mon voyage. C'est quand une marque t'appelle pour défiler, c'est compris dans ton salaire en fait. Genre, c'est eux qui payent tout, l'hôtel, le déplacement. Enfin, pas tout le temps, mais à certains moments, quand c'est tard le soir et qu'on doit rentrer. Et c'est le billet d'avion, c'est eux aussi. Donc, voilà. Et aussi, tu as été rémunéré par les différentes marques. Bah oui, bien sûr que je suis rémunéré. Je dirais pas de prix parce que voilà, ça se fait pas déjà et j'aime pas dévoiler ce genre de choses. Donc m'en voulez pas. Yes, c'est tout. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Enfin, je sais pas, je demande pas des j'aime, mais surtout à partager la vidéo parce que je sais que c'est dur de commencer sur YouTube et tout. J'ai des potes qui se sont lancés et je compte faire pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Ce qui est la Fashion Week justement. Et du coup vous aurez peut-être des vidéos exclusives. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire pour voir ce que vous en avez pensé de mes propos et de ce que j'ai dit dans cette vidéo, si ça a bien répondu à vos questions. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui parlera de... Je sais pas, on verra. Si là on a le temps de trouver un sujet. Hein? Bon, bisous, à bientôt, peace.